Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais donc vous réaliser un maquillage mais avec des produits que je n'ai jamais testés. Donc dans cette vidéo il y aura plusieurs marques, toutes différentes les unes que les autres, mais ce qui m'a donné quand même un résultat que j'aime beaucoup. Donc si vous voulez découvrir les produits que j'ai utilisés, je vous laisse continuer la suite de la vidéo. Alors aujourd'hui j'ai ces deux, on va dire, coffrets. Voilà, donc à vous présenter qu'on va utiliser, enfin surtout je vais utiliser les produits. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà appliqué fond de teint, anti-cerne, poudre et j'ai fait mes sourcils. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai aujourd'hui et on va pouvoir les tester ou du moins en tester quelques-uns dans cette vidéo. Alors tout d'abord, donc j'ai une palette de fard à paupières donc de chez Beauty Bay, celle-là, Earthy, si je la prononce bien. Donc là c'est une palette de 16 fards. Donc au packaging, vous voyez un peu l'harmonie qu'il y aura dedans. Et je la trouve juste vraiment trop belle. Malgré que j'ai quand même quelques fards verts dans ma collection. Ceux-ci, je ne les ai absolument pas. Donc j'ai vraiment hâte de la tester. Donc là, j'ai 3 produits pour le teint donc, qui ne sont pas de chez Beauty Bay. Mais donc on a donc ce blush donc, de la marque W7 qui est donc en teinte galactique. Donc à très jolie pêche. Ensuite au niveau du bronzer, donc vous voyez très bien de quel bronzer la marque W7 aussi s'est inspirée. Hop, donc il y a le petit pinceau avec et la couleur m'a l'air assez foncée. Mais bon, on verra quand même. Et celui-ci est en teinte Sun Blazed. Et pour terminer, pour le teint, j'ai aussi cet highlighter de chez Révolution qui a des reflets juste magnifiques. En magasin, je n'ai même pas pris le temps de le swatcher, je l'ai juste pris et l'ai acheté. Donc, c'est l'highlighter Rolid. Je ne sais pas du tout comment on prononce ce mot. Make an Impact. Donc voilà. Ensuite, de la marque W7, n'importe quoi. De la marque Beauty Bay, j'ai ces deux petites palettes. Et ce sont des liner cake. Et j'ai la deuxième. Donc, je ne sais pas si les palettes ont un nom spécial pour chacune. Mais les voilà, puis de toute façon derrière il y a le nom des teintes. Et ensuite on passe à un coffret, donc ils disent que c'est un calendrier de l'Avent 12 cases, donc de Fenty Beauty. Donc il est juste ici, donc on va l'ouvrir ensemble. Donc il y a des produits de maquillage et des produits de soins. Donc c'est pour ça qu'on va pas tout tester aujourd'hui. Donc le coffret est comme ça, donc il est très joli. Hop, et quand on l'ouvre, on a donc les cases. Je vais vous les ouvrir. Hein. La case numéro 1. Donc on commence par le mascara. Donc est-ce qu'il a un nom? Le Elatic. Donc c'est un mascara pour le volume. Case numéro 2. Donc là c'est un rouge à lèvres. Il y a juste à tourner pour qu'il sorte. Et ça fait partie d'une autre case. Dans une autre case, donc j'ai eu le raisin. Donc voilà. Il a l'air d'être très joli, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Et du coup je n'ai pas le nom de la teinte, donc ça c'est un petit peu dommage. Donc case numéro 3. C'est un petit peu bizarre de faire un haul d'un calendrier de l'Avent en cette saison, mais bon. Donc là c'est une crème de nuit réparatrice, donc je suppose pour le visage. Donc elle est très mimi, elle est toute petite. Et c'est un format 30 ml. Case numéro 4. Donc là, c'est un gloss qui est juste magnifique. Je trouve trop beau. Et je pense que c'est un format full size, hein, celui-ci. Hein. Et c'est donc le Gloss Bomb It, donc en teinte Lemon Lava. La case numéro 5. Donc ici, nous avons donc une crème pour le contour des yeux. Hop, donc c'est aussi un format full size, hein, puisque c'est un 15 ml. La case numéro 6 qui est toute petite, je me demande si c'était pas le raisin du rouge à lèvres. Ah, pas du tout, il y a un produit dedans. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, donc c'est bien le capuchon du rouge à lèvres. C'est ça, donc là, ils disent que c'est un rouge à lèvres semi-mat et c'est les Fenty Icon. Ensuite, j'ai la case numéro 7. Et là, on a un petit format donc d'un blush crème qui est en teinte 02 Petal Poppin'. Hop, donc le format est comme ça. Très jolie couleur que je n'ai absolument pas dans ma collection. La case numéro 8. Donc là c'est le liner avec une bille à l'intérieur. Donc c'est bien ça pour bien mélanger le produit.
Donc apparemment, donc c'est un eyeliner liquide longue tenue. Donc bon, c'est plutôt bien. Et je sais pas si c'est le numéro de la tête, mais c'est Fuse I'm Back. Donc voilà. Case numéro 9. Donc ça, c'est donc un sérum tonifiant donc qui resserrait les pores en format 50 ml. Donc c'est un format plutôt généreux. Je voulais tester ce produit, donc je suis très contente qu'il soit dans ce coffret. La case numéro 10 qui m'a l'air d'être super légère, donc je pense que ça va être une case décevante. En effet, alors là c'est donc un échantillon donc de crème qui est normalement pour le corps. Crème pour le corps à l'huile fouettée. Donc bon, à voir parce que la texture elle a l'air d'être quand même assez spéciale. Dommage que ce soit un échantillon parce que du coup on en a que pour une utilisation. Mais bon, c'est quand même plutôt sympa pour tester. Avant-dernière case, donc la numéro 11. Là, nous avons donc un nettoyant en profondeur donc pour le visage qui est en format 45 ml. Je ne sais pas vous, mais j'aime beaucoup la couleur donc des packaging des produits Fenty Skin. Je les trouve vraiment très jolis, j'aime beaucoup. Je trouve ça a un petit côté apaisant. Et donc pour terminer, on va ouvrir la case numéro 12. Et là, je crois savoir ce que c'est de mémoire. C'est donc l'highlighter qui est un Ustla, je ne sais absolument pas comment on prononce, Baby 02. Hop, donc c'est un petit highlighter qui, ma foi, a l'air d'être très mignon. Alors pour le teint, je vais donc commencer par le bronzer. Donc j'ai qu'un bronzer, donc je vais appliquer celui de chez W7. Je ne vais bien évidemment pas utiliser le pinceau qui est fourni avec, mais je vais prendre plutôt un pinceau biseauté. Et là, je vais prélever vraiment la matière avec parcimonie puisque il a l'air très foncé, donc j'ai pas envie de me tacher le teint. Ah oui, en effet, il est vraiment foncé là. Ouais, bah, je vais essayer d'estomper tout ça. Il est foncé, il est quand même pigmenté hein, parce que j'ai quasiment pas privé de matière pour justement éviter de débordement. J'ai l'impression que j'ai un peu du mal à l'estomper. C'est pas le bronzer qui s'estompe le plus facilement selon moi. Donc il faut vraiment prendre le temps de le travailler. Donc là, étant donné qu'il est très foncé, je n'hésite pas à bien étendre la couleur. J'ai l'impression qu'en caméra, ça fait vraiment un patch. C'est pas hyper joli. Je vais avec mon pinceau poudre d'estomper le tout. Pour atténuer tout ça, je vais prendre une poudre et je vais venir cleaner un peu le tout. Donc mettre de la poudre juste ici. Hop, donc je prends une houppette et avec le côté droit, je trace un trait. Je vais pas hésiter à en mettre beaucoup pour être sûr que ça prenne bien. Et avec l'excédent, je tapote vite fait au niveau du front. Et avec le pinceau, je viens estomper le tout. Donc le temps que cette poudre pose, on va donc pouvoir passer au blush. Alors au niveau du blush, j'en ai deux du coup. J'ai deux blushs qui sont totalement différents. Donc d'un côté, j'aurais bien voulu appliquer celui-là parce que je pense qu'il va bien aller avec la couleur verte. Mais j'ai trop envie d'appliquer celui-là. Donc je pense que je vais rester sur celui-là. Donc je prends un pinceau pour le blush. J'espère que ça va pas, vu que j'ai déjà poudré. Je vais essayer de prendre un pinceau comme ça pour l'appliquer. Donc il est un petit peu biseauté. Je tapote dans le pan. Je sais pas du tout comment on utilise ce genre de produit. Ah, il faut insister un peu plus. J'ai peut-être pas pris le bon pinceau pour y appliquer ce genre de produit. Je vais changer de pinceau avant de faire une bêtise. J'en mets un petit peu sur mon bout de nez. De ce côté, ça va. J'ai toujours ce problème-là où je trouve que c'est pas très joli. Là, vous voyez, par exemple, le blush et le bronzer se mélangent pas très bien. Donc bon, c'est dommage. Donc je viens bien l'estomper à ce niveau-là. Écoutez, de ce côté-là, je trouve vraiment très joli. J'ai l'impression qu'il y a un peu un effet lumineux. Donc c'est très joli. J'ai envie d'en rajouter. Au niveau de l'highlighter, j'en ai également deux. Donc celui de chez Révolution et de chez Fenty. Étant donné que j'ai utilisé le blush de chez Fenty tout à l'heure, j'ai utilisé celui de chez Révolution. Et au niveau des reflets, c'est vraiment celui qui me tente le plus. Donc moi, j'aime bien prendre les pinceaux du genre. Bah là, je vais y appliquer au niveau du nez et des pommettes. Donc là, on voit vraiment les reflets dorés. Hein. C'est très très joli. J'ai pas l'impression que vous le voyez beaucoup en caméra. Je pense qu'en caméra, vous le voyez peut-être moins foncé que ce que je vois moi. Donc écoutez, c'est plutôt... Bah c'est mieux du coup. Mais là, oui, je le vois vraiment très très foncé. Faudrait voir du coup cet été, une fois que je serai un peu plus bronzée. Mais là, oui, il est un peu foncé pour moi. Donc le teint est terminé, on va donc pouvoir passer aux yeux.
Je dois bien vous avouer, j'ai pas encore forcément réfléchi qu'est-ce que j'allais faire. Alors là, je vais faire un maquillage assez simple, mais je vais essayer quand même d'utiliser un maximum de fard. Donc je commence par prendre un pinceau quand même fluffy et appliquer la teinte Pickle. Donc je ne vais pas utiliser de base, hein. Assez poudreux pour l'instant dans le pan, donc je tapote bien. Et je viens juste l'appliquer dans mon creux de paupière. Donc c'est la toute première fois que je teste des fards Beauty Bay. Et ça faisait tellement longtemps que j'avais envie. Et durant les soldes, en fait, elle était en promotion cette palette. Et je voulais également tester les liners Cake. Donc c'est pour ça, j'ai enfin sauté le pas. Donc c'est pour ça en même temps que je vous fais une vidéo. Je vais faire une forme assez simple, hein. Donc j'étire vers l'extérieur. Bah écoutez, ce qui est bien avec le fard là, c'est qu'on peut vraiment le prélever petit à petit et le travailler petit à petit, éviter que ça fasse un gros amas et qu'on ne puisse pas le travailler. Donc ça c'est plutôt cool. Les chutes qu'il y avait dans le pan ne viennent pas sur le teint, donc ça c'est aussi très bien. Et puis écoutez, je trouve qu'il se travaille plutôt facilement. Donc là je vais faire un liner après avec un fard Cake. Donc je n'utiliserai pas le liner de chez Fenty. Et de toute façon je ne comptais pas l'utiliser puisque j'ai déjà des liners d'ouvert. Donc pour éviter qu'ils ne sèchent, et ben j'utilise chacun leur tour. Mais de toute façon tous les produits que je n'aurai pas testés dans cette vidéo, je les testerai un autre jour et vous aurez de toute façon mon avis. Écoutez, là le fard ne fait pas de trous, enfin de taches. Je tiens quand même à regarder ce genre de détails puisque ce sont des couleurs qui sont assez compliquées à travailler en temps général. Donc bon, c'est assez important. Là je vais prendre un fard, donc c'est un fard mono beige et je vais venir appliquer au niveau de mon arcade sourcilière puisque j'ai besoin de l'appliquer ce fard. Puis en même temps ça va me permettre de bien dégrader celui-ci. Donc je l'applique de manière grossière et je viendrai affiner le tout avec le pinceau qui m'a aidé à appliquer le vert. Donc sans matière bien évidemment et je viens estomper. Ensuite je vais venir intensifier le maquillage et pour ce faire je vais utiliser la couleur Pine, je ne sais pas comment on le prononce encore une fois. Et je viens donc l'appliquer là où j'ai appliqué mon premier vert mais de manière plus précise pour donc intensifier le regard. Donc là aussi je vais prélever vraiment petit à petit pour bien prendre le temps de le travailler. Donc là c'est très simple, je fais juste des va-et-vient dans mon creux de paupière. Et j'étire un peu également vers l'extérieur. Il le faut pour vraiment m'aider à bien dégrader les deux couleurs entre elles. Donc je reprends mon premier pinceau sans matière et je viens refaire des va-et-vient et en même temps des petits cercles pour bien estomper le tout. Donc j'en applique bien au niveau de mon coin externe et je déborde un peu sur ma paupière mobile. Écoutez, maintenant que je suis lancée, j'ai encore envie d'intensifier un peu plus le maquillage. Donc je reprends encore un pinceau plus précis et je vais prendre la couleur Ivy juste ici. Et donc là, je vais encore l'appliquer de manière plus précise, bien évidemment. Écoutez, ce qui est bien là avec la palette, c'est que je ne suis pas obligée de prélever beaucoup de fard pour avoir l'intensité souhaitée. Donc ça, c'est plutôt cool. Ils se mélangent facilement entre eux. Ça aussi, c'est quand même un point à souligner en vue de la couleur. Et là, les deux autres fards que j'ai utilisés, là, les deux plus foncés, ils n'ont pas fait de chute, enfin, pas de poudre dans le pan. Et je n'ai pas de chute sur mon teint. Et donc vous connaissez la chanson, je vais reprendre chacun leur tour les pinceaux pour bien dégrader le tout. Écoutez, je suis très contente pour l'instant de cette palette. Ensuite sur ma paupière mobile, je vais venir prendre un petit pinceau plat. Ouais, ça je pense que ça va faire l'affaire. Et la couleur Cava juste ici, donc je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Elle a l'air d'être assez crémeuse. Ouais, c'est clairement un fard qui va être beaucoup plus joli au niveau, avec le doigt. Même si là, déjà, je pense pas que vous la voyez très bien. Elle est très jolie. Je sais pas si vous pouvez la voir correctement. Bon, je vais l'appliquer comme ça et avec mon doigt, après, je viendrai bien intensifier. Mais là, c'est surtout pour faire la forme. Ah ouais, en effet, avec le doigt, là, je sens vraiment qu'elle est vraiment crémeuse. Et encore une fois appliquée au doigt, ça n'a strictement rien à voir. C'est magnifique. Je pensais pas qu'elle allait être aussi jolie, hein, je dois bien vous avouer. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même 2-3 chutes. Mais ça, c'est dû à l'application au pinceau. Et là, donc, je prends mes pinceaux verts pour venir fondre les deux couleurs entre elles. Donc là, je fais juste des va-et-vient entre les deux.
On va donc pouvoir passer au ras des cils. Donc là, je vais reporter les couleurs que j'ai appliquées dans mon creux de paupière au niveau du ras des cils. Donc là, il y a vraiment juste la dernière couleur, donc la Heavy, que j'applique juste au premier tiers de mon ras des cils pour juste accentuer au niveau de mon regard, au niveau de l'extérieur. Donc une fois qu'on en est là, je vais prendre un autre petit pinceau pour mon coin interne et cette fois-ci, je vais appliquer la couleur Satellite en espérant qu'elle soit plus claire que la couleur Cava que j'ai appliquée juste avant. Bon, je vais directement y aller au doigt, ça sera plus simple. Bien évidemment, elle n'est pas plus claire. Elle reste quand même très jolie. Donc là, de base, je voulais faire un liner de cette couleur. Mais étant donné que j'aime beaucoup le maquillage, je n'ai pas envie de rajouter une couleur. Donc je vais essayer d'appliquer juste le noir. Écoutez, on l'essaye quand même. Et dans d'autres vidéos, je testerai bien évidemment d'autres fards. Donc je vais prendre un pinceau fin et de l'eau. Et là, je vais essayer de créer ma pâte. Donc pour ce faire, je vais mettre mon pinceau dans l'eau et commencer à tourner dans le pan. Je ne sais absolument pas comment ça doit être comme texture. Donc bon, on va essayer et on verra et on ajustera au fur et à mesure. Donc là, je vais juste faire un liner. Attendez, je crois que c'est génial comme produit. Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas non plus si on peut le faire plus intense que ce que j'ai là. Donc je me concentre pour faire quelque chose de symétrique. Je sais pas combien de temps ça met à sécher. Je n'ai pas fait les mêmes liners. C'est génial. Il y en a un qui part plus droit et l'autre qui monte plus. Donc bon, on va s'arrêter là. On va dire qu'ils sont à peu près identiques. Donc franchement, je suis étonnée de la fluidité du produit. Donc forcément, ça c'est en fonction de la quantité d'eau que l'on met. Mais j'aime beaucoup. J'ai trop hâte de tester les autres, franchement. Et il nous reste que... Ah mais non, je dis il nous reste que les lèvres. Mais non, il nous reste le mascara et les lèvres. Donc là, je vais quand même essayer ce mascara parce que j'en ai d'entamé, mais ils sont bientôt finis. Est-ce que j'utilise le gloss? Parce que j'ai le gloss et le rouge à lèvres, mais je pense pas que... je vais vous faire un swatch du rouge à lèvres. Puisque je vais peut-être pas l'appliquer, j'ai peur que ça fasse de trop. Si j'en mets un petit peu. La couleur est magnifique. Vous voyez, en étalant, je trouve que ça va pas du tout. Donc, je vous fais un swatch et j'applique le gloss. Regardez. La couleur, elle est plus foncée en vrai qu'en caméra. En caméra, elle ressort un peu plus orangé. Mais là, déjà, le peu que j'ai mis, je sens qu'elle a vraiment une texture très particulière. Donc franchement, c'est vraiment cool. Donc j'ai à peu près enlevé le rouge à lèvres. Je vais prendre mon crayon de chez Dr Pierre Rico, donc qui est en teinte beige. Je vais faire le contour de mes lèvres. Et je vais appliquer donc celui de chez Catrice, qui est donc en teinte nude 030 sur toutes mes lèvres. Ouais, ça va... Le rouge à lèvres couvre quand même bien. J'aime beaucoup la couleur de ce rouge à lèvres. Je vais appliquer le gloss. Alors, bien penser à essuyer le bout. L'odeur, je ne saurais vous la décrire. Mais ça sent vraiment bon. La texture à l'application est géniale. Ça glisse tellement bien sur les lèvres, franchement. Je m'attendais à ce qu'il y ait quand même plus de paillettes parce que là, dans le flacon, on en voit vraiment. Après, je le sens pas sur mes lèvres. Il ne colle absolument pas. Après, la couleur est quand même jolie. Mais je m'attendais, oui, à avoir quand même plus de paillettes. Donc sur ça, je suis un petit peu déçue. Donc à voir si la tenue est un peu plus longue qu'un simple gloss. Parce que je crois qu'ils sont pas donnés, mais ils sont quand même très appréciés. Donc c'est pour ça que je voulais trop tester le gloss. On va donc pouvoir passer aux lèvres. Donc pour ça, aux lèvres, n'importe quoi, j'aime les faire. Passer au mascara. Donc pour ça, je prends mon recourbe-cils et je viens recourber mes cils. Alors je sais pas du tout s'il a un côté repulpant le gloss, mais je sens que ça me picote un petit peu sur les lèvres. Alors le mascara, j'ai l'impression que ce sont des poils, mais je ne suis pas sûre. Après la brosse, elle est assez pas mal, elle est affinée au bout. Allez, c'est parti. Déjà, je peux dire que y a quand même pas mal de matière qui se dépose sur mes cils. Il est quand même vachement noir, hein, ça c'est vraiment cool. Donc pour le côté... volume, je vous dirai ça une fois que j'aurai appliqué ma couche, enfin ma deuxième couche de mascara parce que je fonctionne tout le temps par deux. Donc le temps que cette couche de mascara sèche, je vais venir appliquer des crayons donc dans mes muqueuses. Alors étonnamment, je n'ai trouvé qu'un crayon vert dans tous les crayons que j'ai. J'ai beaucoup de bleu mais j'ai que un vert. Bon, c'est pas grave. Je commence par appliquer donc le vert
C'est, je ne peux pas vous dire de teinte puisque je n'ai pas de teinte marquée sur le crayon. Mais c'est un de chez Max & More. Donc je l'applique dans ma muqueuse inférieure. Et je chauffe le crayon sur le dos de ma main. Je sais pas pourquoi mais j'ai tout le temps du mal à tirer un minimum de rendu avec les crayons. Donc je ne sais pas si c'est les crayons qui sont de mauvaise facture ou si c'est ma muqueuse qui est peut-être trop humide ou peut-être pas très réceptive à ce beau crayon. J'adore mon maquillage aujourd'hui. Même le teint, moi je le trouve pas exceptionnellement joli, mais enfin exceptionnellement incroyable. Mais franchement les produits que j'ai utilisés, donc le bronzer j'ai quand même bien pu rattraper, mais le blush est très joli, l'highlighter aussi, donc franchement j'ai vraiment adoré utiliser tous ces produits. Hop, donc là je vais pouvoir appliquer la deuxième couche de mascara. Alors là déjà, je sais pas si vous pouvez voir le résultat, mais il n'a pas fait de paquet. Je n'ai pas du tout peiné à travailler mes cils, donc ça c'est vraiment très bien. Et je trouve qu'il a plutôt un bel effet. Hein. Je dirais peut-être pas un effet fossile. Et ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment noir. Écoutez, j'aime beaucoup ce mascara. Hein. Pour une première utilisation, c'est rare que j'apprécie autant un mascara. Souvent, il faut attendre un peu qu'il vieillisse pour que je l'apprécie davantage. Franchement, regardez l'effet qu'il fait, hein. C'est très joli. Là, j'ai donc terminé de tester le maximum de produits. Franchement, ce qui est bien dans cette vidéo, c'est que j'ai des produits qui sont un peu plus chers et des produits qui sont beaucoup moins chers. Et ce qui montre vraiment que le prix ne fait pas la qualité. Donc franchement, je suis plutôt très surprise. Enfin, surprise, je m'attendais à un minimum. Franchement, non, le blush, il est vraiment très joli. Hein. En conclusion, les produits que j'ai testés, je crois qu'il n'y en a aucun où je suis déçue. Si je veux vraiment chercher la petite bête, c'est au niveau du gloss. Je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment plus de paillettes. Mais franchement, je trouve vraiment très beau le rendu. Voilà, franchement, je peux pas vous dire plus de choses. Hein. J'ai vraiment aimé les produits que j'ai testés. Ils ont été très faciles à travailler, ils ont un très joli rendu. Donc franchement, je ne peux pas demander mieux. Je vais donc pouvoir vous laisser et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!